On peut être choisi par Dieu, oint par Dieu, et pourtant tout perdre. C'est l'histoire tragique du premier roi d'Israël, Saül. Alors, comment un homme qui avait tout pour réussir, qui a été choisi par Dieu lui-même, est-il devenu un roi rejeté? Pour comprendre, il faut remonter à ses origines, dans le livre de 1 Samuel. Saül vient de la tribu de Benjamin, une toute petite tribu qui avait failli être anéantie par le passé. La Bible nous dit qu'il était le fils de Kis et qu'il dépassait tout le monde par sa taille. Dieu choisit donc quelqu'un d'inattendu, issu d'un peuple fragilisé, mais avec une apparence impressionnante. À cette époque, Israël réclamait un roi pour être comme les autres nations. Dieu les avait avertis des dangers, mais il a finalement accepté leur demande. C'est là que Saül entre en scène. Le prophète Samuel le rencontre et loint roi en secret. La Bible dit en 1 Samuel 10 que l'Esprit de Dieu est venu sur Saül et il s'est mis à prophétiser. Les gens étaient tellement surpris qu'ils se demandaient « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Au début, Saül était humble. Le jour de sa présentation publique, il était si intimidé qu'il s'est caché parmi les bagages. Il a commencé son règne avec brio, remportant une grande victoire contre les Ammonites. Tout le peuple l'a acclamé comme roi. Quand Dieu appelle, il confirme souvent par des victoires. Le début était prometteur, mais c'est là que les choses ont commencé à se dégrader. La première fissure apparaît à cause de l'impatience. Dans 1 Samuel 13, l'armée d'Israël est sur le point d'affronter les Philistins. Saül doit attendre le prophète Samuel pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais Samuel tarde à arriver. La pression monte, les soldats commencent à déserter. Pris de panique, Saül prend les choses en main et offre lui-même le sacrifice, ce qui lui était formellement interdit. Quand Samuel arrive, il lui dit « Tu as agi en insensé, ton règne ne durera pas. » Saül a choisi de céder à la peur et à la pression du peuple plutôt que d'obéir à l'ordre de Dieu. Son royaume commençait déjà à s'effriter. Puis vient l'erreur fatale, la désobéissance totale. Dieu donne à Saül une mission très claire, détruire complètement les Amalécites, un peuple ennemi. Il ne devait rien épargner, ni homme, ni animal. Mais Saül désobéit. Il épargne le roi Agag et garde le meilleur du bétail et des brebis. Et quand Samuel vient le confronter, Saül a une excuse toute prête, une excuse qui sonne très spirituelle. C'est pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ton Dieu. C'est là que Samuel prononce une des paroles les plus puissantes de la Bible. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne veut pas de nos compromis, de nos obéissances partielles. Pour Dieu, obéir à moitié, c'est désobéir complètement. La sentence tombe alors, dure et sans appel. Samuel déclare « L'Éternel te rejette comme roi ». Et le verset le plus tragique se trouve un peu plus loin, en 1 Samuel 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Imaginez ça. Il reste sur le trône, il a encore sa couronne, son palais, son armée, mais il a perdu l'essentiel, la présence de Dieu. L'histoire de Saül nous enseigne une leçon puissante. On peut avoir un bon départ, être oint et choisi, mais rien ne garantit la fin. Dieu ne regarde pas à notre apparence ou à nos grandes actions, mais à notre cœur et à notre obéissance. Alors la question que j'aimerais te poser aujourd'hui est celle-ci. Quelle est la chose que Dieu t'a demandé et que tu retardes, que tu ignores ou que tu compromets? L'obéissance est la clé de notre relation avec lui. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Seigneur, aide-moi à obéir ». Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.